Alors bonjour mesdames, écoutez, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine, après de longues semaines passées à l'extérieur, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Alors c'est marqué par Hachet Kedoshim, c'est marqué Vaïdaber Hachem El Moshe est mort, a dit Hachem à Moshe en disant Daber El Kol Ben Israël, Kol Adat Ben Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le Martalem et leader. Kedoshim Tiyou, soyez Kadosh, soyez saints, qui Kadosh Ani Hachem Elokechem, parce que je suis moi-même Kadosh Hachem Elokechem, Hachem votre Dieu. Donc quand on dit dans la Torah Daber El Kol Adat Ben Israël, on va essayer d'expliquer que il s'agit d'une chose très importante qu'il faut savoir, puisqu'on on s'adresse à toute l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire que ça concerne autant les hommes que les femmes, tout le monde est concerné par la question de Kedoshim Tiyou. On doit tous être des Kedoshim. Alors, quand on parle de Kedoshim, en général, évidemment, on parle de gens exceptionnellement saints, très très élevés. Et quand on parle des grandes sadikim, des très très grandes sadikim, et c'est de eux dont il s'agit. Maintenant, la Torah nous dit à chacun d'entre nous, on s'adresse à chacun d'entre nous, Kedoshim Tiyou, soyez Kadosh. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très particulier à comprendre et qui nous concerne personnellement, chacun d'entre nous concerné par cette question. Et donc c'est quoi la Kedusha dont on parle? Kedoshim Tiyou, soyez Kadosh, dit Hachem parce que je le suis. Et ça, on a aussi du mal à comprendre pourquoi on doit l'être parce qu'il est lui-même. Comme si c'était une invitation à pouvoir retrouver un Kadosh Baruch Hu quelque part dans la capacité que nous avons d'être Kadosh parce qu'il est lui-même. Donc il y a quelque chose d'exceptionnel dans la Kedusha, c'est sûr. Il y a quelque part un enseignement ici qui nous apprend que si on veut retrouver Hachem, il faut qu'on soit comme lui, Kedoshim Tiyou. Alors qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Rachid expliquait Kedoshim Tiyou, et vous, Prushim Mina Arayot ou Mina Avera. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? C'est ça, la capacité de retenue, de se séparer. La prichout, c'est-à-dire la capacité de se séparer de tout ce qui est adultère, de tout ce qui est faute. Chez Kol Makom Shatamotsek Edererva, Atamotsek Dusha. Que vous allez voir que dans la Torah, à chaque fois qu'on parle d'abus, de débauche, il y a toujours de la Dusha. Toujours à chaque fois, il y a de la sainteté dans le fait de se séparer de ce que l'on appelle la Touma, de ce qu'on appelle la débauche, l'immoralité, toutes ces choses-là. Et on voit que les exemples cités dans la paracha cette semaine, essentiellement, ce sont que des rapports Ben Adam Lachavero. Entre soi et son prochain. Donc on n'est pas du tout dans la prichoute, c'est-à-dire dans la culture qu'on pourrait retrouver dans d'autres religions où on se sépare de tout. Il y a plus de. En fait, on sort de la limite humaine. En fait, comme c'est qu'on n'était plus des humains. On était des gens, concentrés sur des seins avec des ailes et des. Non, en fait, c'est pas ça. On voit que essentiellement, la Kedusha, elle se traduit dans la réalité de tous les jours. Etc. Vous allez voir qu'il faut pouvoir être capable de conserver une partie de son terrain pour les pauvres. On va voir qu'il faut s'occuper du atome de l'almana, de la veuve, de l'orphelin, de ne pas jurer en vain, de ne pas payer en retard le salaire de ses employés, de ne pas voler, etc. Ce sont des choses, des rapports entre soi et son prochain. Et ce sont des choses familières, des choses quotidiennes qu'on a en permanence. Et on nous demande d'être des Kedoshim. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Rachid d'expliquer. C'est la capacité de retenue, la prichout. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre de me retenir? Donc il faut que on ait déjà des valeurs introduites en soi, qui soient fortes, pour pouvoir se dire non, je refuse. Mais en refusant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va être capable de cristalliser, de rendre sérieuse et de rendre réelle la capacité que nous avons de respecter ce que nous sommes. De respecter de respecter la loi, de respecter la Torah, de respecter les mitzvot, de respecter Hachem. Mais il faut que ces valeurs elles soient présentes. Pour dire que je défends ces valeurs. Et on a compris que, la capacité de prichout, c'est quoi de se retenir, d'avoir la capacité mentale de le faire. C'est un peu comme, comment ça se comprend ça? Pourquoi les exemples qui sont donnés dans la Torah, ce sont que des interdictions? Il n'y a que des interdictions. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et des fois, ça horripile les personnes qui ne sont pas dans la Torah en disant que la Torah, c'est que des interdits. Voilà. On peut rien faire. Voilà, on peut dire rien faire, on peut pas bouger d'un centimètre. Et pour finalement nous dire à la fin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De façon positive, il faut aimer comme soi-même, son prochain comme soi-même. Dis-moi simplement, aime ton prochain comme toi-même. Ça y est, basta, pas besoin de me dire tout ce que je ne peux pas faire pour finalement me dire, vous savez, il faut aimer les gens comme vous vous aimez vous-même. Ça va? Pourquoi nous rappeler tout ce qu'on n'a pas le droit de faire et tout ce qu'on ne peut pas faire pour finalement nous dire ce qu'on doit faire?
Mais dis-moi simplement ce que je dois faire. Oui. Pourquoi c'est nécessaire de rappeler ce que qu'on ne peut pas faire. Ouais, il ne faut pas tous les interdits, ne pas haïr son prochain dans son cœur, ne pas se venger, n'a pas de rancune. Comme si quelqu'un ne se trouvait pas dans cet espace. Ouais. Quelqu'un qui est rancunière, ça serait quoi? La Gemara dit dans Vakama, dit si quelqu'un vient vous voir, vous allez voir quelqu'un, il dit écoute, est-ce que tu peux prêter ta voiture? Bon, il dit non, je ne la prête pas. Bon, ok. Après, il vient vous voir, il dit écoute, tiens, tu peux me rendre service, je déménage. Tu peux venir m'aider pour déménager? Alors j'ai deux façons de réagir. Soit je dis de façon interdite. Je vais dire écoute, attends, tu te rappelles, je t'ai demandé ta voiture? Bon, je sais pas comment t'as l'autre de me demander de venir t'aider. Ça, c'est de la vengeance. La vengeance, non. La vengeance. Par contre, si je lui dis, tu vois, je suis pas comme toi. Tu te rappelles quand je t'ai demandé de prêter ta voiture? Tu te rappelles ou pas? Ouais. Ben, je suis pas comme toi, mais moi, je vais venir t'aider, tu vois. Je vais venir t'aider pour ton déménagement. Bon, ça, c'est de la rancune. Avec le mouvement à la fin. Et ben ça, c'est de la rancune. C'est-à-dire que j'ai gardé dans mon cœur quelque chose. Voilà. Hachem, il veut ni l'un ni l'autre. Ni la vengeance, ni la rancune. C'est compliqué, hein, parce que quand on attend un service, on a... Ben oui, c'est ça, mais c'est pour ça que la Gdusha... L'ego humain qui fait que... Et voilà, donc ça veut dire qu'il faut être capable, c'est ça la capacité de se dire que... Voilà. Pourquoi j'ai pas de rancune vis-à-vis de la personne? Parce que si la personne m'a refusé, au fond, c'est qu'Hachem, il voulait pas que ça se passe par elle. Et moi, j'ai cru que c'était la personne. Alors, je lui en veux à elle. Voilà, je lui en veux à elle. Non, j'ai pas à en vouloir à la personne. Non, mais c'est vrai, c'est bien de raisonner comme ça, parce que déjà, on est apaisé, quoi. Ben oui, parce qu'on sait que c'est Mina Shamaïm. C'est-à-dire que dès l'instant où on fait intervenir Hachem, les choses elles changent complètement. C'est-à-dire que je n'ai rien dans mon cœur vis-à-vis de qui que ce soit dans ma vie. Au contraire, je dois aimer les gens comme voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer comme soi-même? Parce que est-ce qu'on peut aimer comme soi-même? C'est un peu incohérent de dire. Alors, comment comprendre tu aimeras ton prochain comme toi-même? Et ça, c'est formulé de façon. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est formulé de façon négative. Parce que dans la Torah, c'est marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rachid ramène ici, c'est une règle que Rabbi Akiva il a énoncée, c'est la règle de la Torah. Voilà, la règle de la Torah, ça veut dire que tout ce qui va régir toute la Torah, c'est le principe d'arriver à comprendre qu'on doit aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est ce qui est marqué dans Rabbi Akiva, ce qu'a dit Rabbi Akiva, ce qui est rapporté dans Rachid dans la paracha. Mais il y a une Gemara dans Shabbat. La Gemara dit là-bas qu'il y a une fois un homme qui voulait se convertir au judaïsme. Il voulait qu'on lui explique la Torah en quelques minutes. Bon, il a été voir Shammai. Il a dit en quelques minutes, c'est pas possible. Et donc il est parti voir Hillel. Ouais, il est parti voir Hillel. Il lui a dit écoutez, voilà, je me tiens sur un pied, al regal echad. Je vais bientôt basculer, là, je vais tomber bientôt, là. J'aurais aimé que vous m'expliquiez toute la Torah en quelques minutes. Voilà, le temps que je tiens dans l'équilibre sur un pied. Il a dit écoute, ma shesanecha lechavrecha lotavid. Ce que tu ne supportes pas, à ton avis, à ton prochain ne le fait pas, zekol à Torah kula. Et tout le reste, ce sont que des explications de ce principe qu'il ne faut pas faire aux autres ce que tu ne supportes pas qu'on te fasse. Maintenant, pourquoi il a négativé ce que la Torah positive? Il a dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne supportes pas qu'on te fasse. Pourquoi il n'a pas dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme a énoncé Rabbi Akiva? Pourquoi la négation, c'est plus important? Comment la négation, due à la formule, elle est plus intelligente, on va dire, que la formulation positive? Non, ne pas faire. Ne fais surtout pas ce que tu... Au lieu de dire fais ce que tu aimes, fais-le aux autres, on dit dans dessus, ce que tu ne supportes pas, fais pas aux autres. Pourquoi c'est formulé de cette manière? C'est plus il comprend plus. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on... Ça fait du mal qu'on nous fasse quelque chose qu'on n'aime pas. Exactement. Ça, je sais. Ce que je ne supporte pas, je le sais. Est-ce que vous savez ce que vous aimez? Non. Pas forcément. Et est-ce que vous savez ce que vous aimez et devoir de donner aux autres? Encore moins. Ça va? Par contre, je sais ce que je ne supporte pas. Ça, je sais ça. Donc, je sais... Mais alors, ce que je ne supporte pas, je ne le fais pas. Mais autrement dit, ça veut dire quoi? C'est comme ça. C'est par exemple, voilà, dans l'exemple donné que je vous ai donné tout à l'heure, je vais voir quelqu'un, je lui dis, écoute, tu peux prêter ta voiture? Il me dit, non, je ne la prête pas. Bon. Après, il vient voir, il me dit, écoute, je déménage et tu peux m'aider, on est voisins, tu peux m'aider à déménager. Bon, je lui dis, écoute, tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture? Ouais, ça m'est resté là. Hein. Tu peux rêver que je vienne t'aider. Ça va? Bon, je lui ai dit, tu peux rêver que je vienne t'aider. Mais non. Moi, je me mets à la place de celui qui l'entend. Est-ce que j'aurais aimé entendre une chose pareille? Ouais, okay. Si tu avais été l'autre, tu aurais supporté qu'on dise, écoute, mon chéri,
j'ai encore gardé dans mon cœur le fait que tu m'aies refusé ta voiture, mais tu peux rêver que je vienne t'aider. Est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise des choses pareilles? Non. Par contre, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Ça, je sais que j'aurais pas supporté. Attendez, moi j'aurais peut-être aimé qu'on me dise, écoute, malgré tout, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. Eh bien, je sais, parce que je sais ce que je ne supporte pas qu'on me fasse, je sais ce que j'aurais aimé qu'on me dise. J'aurais aimé qu'on me dise, malgré tout, bon, je sais que je t'ai fait une crasse, je t'ai pas rendu service, mais si tu pouvais m'aider, voilà ce que j'aurais aimé. Eh bien, c'est ce que je vais lui dire. Vous avez compris? Je sais ce que je ne supporte pas qu'on me fasse, mais par contre, je sais exactement ce que j'aurais aimé qu'on me dise, ou qu'on me fasse. À la négation. Et ça passe par la négation. Parce que la négation permet de concentrer ou de définir le positif. C'est parce que je sais ce que je n'aime pas que je sais ce que j'aime. Mais ce qui définit le positif, c'est le négatif. C'est comme ça. C'est pour ça que d'arriver à aimer comme soi-même, ça, j'aurais pas pu le définir. C'est trop large. Par contre, je sais exactement ce que je ne supporte pas. Et bien, tout le reste, c'est ce que tu peux faire. Voilà, ça se construit à partir du négatif. C'est pour ça que les contraires existent dans la vie. Il y a le kasher et le non-kasher. Il y a le juif et le non-juif. Il y a le tahor et le pur et l'impur. Pourquoi il y a les contraires? Quand vous arrivez à Toubishvat, eh ben, vous remplissez votre table de fruits merveilleux. Mais pourquoi vous faites ça? Mais parce que l'hiver, c'était quoi l'hiver? Ben, il n'y avait rien. Les arbres étaient nus, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien, il n'y avait pas de feuilles, il n'y avait rien. Le sol était blanc et les arbres étaient noirs. Du blanc et noir. Et là, il y a un contraste. Mais comment vous êtes heureuse du contraste? Parce que puisque le blanc et le noir existent, alors le printemps est merveilleux. Mais s'il faisait beau toute l'année, il y avait des fleurs toute l'année. Exactement. Donc, c'est-à-dire que la formule, elle est simple. C'est la négation qui permet de définir le positif. C'est parce que le bien existe que le mal existe. Vous avez compris? Voilà. C'est pareil. Vous avez compris quand ça sonne? C'est ça. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Oui, juste que je teinte ce truc-là, voilà. Oui, allez-y. Ouais, si par rapport à la voiture que le bonnet n'a pas pu traiter, très bien. Simplement dit, non, je peux pas. S'il avait donné l'explication. Exactement. Ouais, non. Si je dois l'accompagner à l'aéroport. Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a la forme aussi, bien entendu, c'est sûr. Il y a la forme et la forme. Il y a la forme, il y a aussi l'explication. S'il peut m'expliquer pourquoi. Mais le fait de laisser les gens dans le flou. Mais on imagine le pire. Mais bien sûr. Parce que le non-dit, c'est ça qui paie. Le tsara, il va se mêler. Ben oui, le tsara, il va se mêler. Mais quelque part, ce que je voulais vous dire par là, c'est que tu vas aimer ton projet comme tu es. Tu sais exactement. Par exemple, comment tu vas te comporter avec ton mari, comment tu vas avec les enfants, avec ta belle-mère, avec tes voisins, avec tes machins. En fait, tu sais quoi? Tu sais exactement comment tu aurais aimé qu'on te réponde. Donc quand tu le fais de façon violente, de façon, comment dire, mais la personne, elle pense parce qu'elle est énervée, elle pense que de façon efficace, ça marchera. Mais je vous en prie, faites comme chez moi. Mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est ça. Et il faut reformuler la chose. D'aimer comme soi-même. Je sais exactement ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, et je sais exactement ce que j'aurais surtout pas voulu qu'on fasse pour moi. Et c'est ça la façon. Vous savez ce que c'est ça? C'est la kedusha. La kedusha, c'est quoi? C'est la capacité de recul. Oui, parce que c'est marqué dans la Torah, proshim. Il faut se séparer. Ouais, se séparer de ce qui n'est pas supportable d'entendre, de voir, de dire. Quelqu'un qui fait du lachon hara, est-ce qu'il aurait aimé qu'on lui fasse du lachon hara? Non. Quelqu'un qui marginalise les autres, est-ce qu'il aurait aimé être marginalisé comme il a marginalisé les gens? Non. Et en vérité, par défaut, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je ne peux pas nier le fait qu'il y a des choses que je ne supporte pas dans la vie, évidemment, c'est comme ça. Ouais. Et donc, la capacité de préjouter. C'est quoi ça? Ça, c'est la gdoucha, c'est le recul d'Hachem. Oui. Le recul, ça veut dire quoi? Alors, comment ça se traduit? C'est comme ça. Par exemple, si je vous pose la question de savoir. Voilà, on va prendre un exemple simple. La Torah nous interdit de voler. Ouais, pas de voler, mais de voler. Ça va? De voler. Oui. On ne peut pas voler. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi vous-même, vous ne volez pas? Le mal que ça peut faire. Alors dites-moi. Il faut argumenter. On va essayer d'argumenter ensemble. Pourquoi d'avoir été volé? Alors, émotionnellement. Vous êtes dans l'émotionnel. Très bien, dans l'émotionnel. Donc, c'est-à-dire que vous sentez que je ne peux pas voler parce que si je vole le ressenti que j'aurais eu d'avoir vécu, oui, mais je me mets à sa place. Donc, si j'avais ressenti ce malaise, j'aurais été malheureux, ou malheureuse. Ça rentre pas en ligne de compte, je ne vole pas. Ok, donc sur le plan émotionnel, vous dites, je ne peux pas voler. Ok, à part ça. Hein? Mais pourquoi c'est grave? Attendez, si je vole, je m'enrichis. Donc, il y a les gens qui volent, c'est qu'ils pensent. Les gens qui volent, pourquoi ils volent?
Parce qu'ils ont plus à gagner de s'enrichir sur le dos des autres que de... Parce que déjà, c'est remettre en question le fait que tout vient d'Hachem. Il faut bien qu'il y ait Yitzhara dans Si l'histoire. je vole. Hein? Si je vole, je remets en question que tout vient d'Hachem. Très bien. Je Donc pensais ça, que la c'est part donc c'est d'Hachem plus, venait par Hachem. donc c'est plus intellectuel. Donc vous êtes plus dans l'intellect. C'est-à-dire que vous dites... Si c'était un proc, Attendez, j'ai dit, dans la Emouna, je me dis... La part qu'Hachem il a donnée à si l'autre, c'était un proc. en même temps, c'est je remets en question que c'est lui qui donne. Exactement. Donc là, si Hachem, je sais que c'est lui qui me fait gagner, en vérité, je vais même dire mieux que ça. Le type, il a volé. Est-ce qu'il était possible qu'il ait un centime de plus dans sa poche de ce qu'il n'aurait pas mérité d'avoir? Non. Donc s'il a volé, c'est qu'il aurait dû gagner cet argent? Non. Encore une fois, j'ai volé de l'argent, d'accord? Il a volé. Cet argent, il n'y a pas un centime de plus qui peut rentrer dans la poche de quelqu'un si ça n'a pas été fixé au départ. Donc s'il a gagné en le volant, c'est que cet argent, il lui revenait ou pas? Mais dommage qu'il l'ait volé. Parce que oui, il aurait pu le gagner. Mais il l'aurait gagné, c'est certain. Seulement comme il n'y croit pas, il est obligé de voler. Il me dit, ah mais s'il n'est pas... C'est quoi ce raisonnement? C'est parce que j'ai volé que j'ai gagné, mais s'il n'avait pas volé, j'aurais rien gagné. C'est faux. Tu l'aurais gagné, c'est mon dommage que tu l'as volé. Il aurait gagné en midote. Mais oui, parce que c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara. Mais oui, c'est dommage, c'est dommage. C'est marqué dans la Gemara, dans Betsa, c'est marqué que Mésonotav chez la dame, la subsistance de l'homme, elle est Ktsuva. Katsuv, ça veut dire fixé. Mi Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah. Donc tout ce qu'il a gagné cette année, ça a été fixé à Hachem. Donc ça veut dire que, tout ce qu'il a gagné, c'est ce qui lui revenait. Et tout ce qu'il n'aurait jamais pu gagner, même pas en rêve, il aurait gagné. Donc ça veut dire que c'était fixé. Donc s'il a gagné en volant, ben c'était fixé qu'il devait gagner cet argent. C'est dommage qu'il ait été piqué chez le... Quand ils volent beaucoup. Hein? Bah oui, parce que il y a des gens qui ont un mazal de gagner de l'argent, vous savez, ça existe. On va annuler le casque vu à la bande de poche. Mais oui, ça veut dire que dommage qu'il a été... Parce que qu'est-ce que fait l'Yitzhara? Il lui dit, tu vois, regarde, c'est parce que tu as volé que tu as gagné. Mais si tu n'avais pas volé, tu n'aurais jamais gagné. Ce raisonnement, il est faux. Et si tu n'avais pas volé, tu l'aurais perdu, c'est faux. Alors, vous voulez dire que tous les voleurs, ils volent, mais en fait, Hachem, il a créé... L'argent, il était pour eux, c'était pour eux. Ils auraient pu en faire autre chose, évidemment, mais c'est l'orientation, hein? Moi aussi, la première fois comme la dame, quand j'ai entendu cette histoire, j'étais choquée. Ben, c'est normal qu'on est choqué, sinon on ne vient pas au cours. Mais c'est ça l'intérêt. Mais ce que je vous explique, c'est ça la Emunat Hashem. C'est ça, il y a une interprétation des événements. À part ça, ouais, à part ça. Et Hachem, c'est-à-dire qu'ils le font Emunat. C'est ça le pire. Ouais. Mais oui, bien sûr, le problème, c'est qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que sur le court terme, ils vont gagner de l'argent. Mais sur le long terme, ils sont perdants. C'est ça la Avera, en fait. C'est ça la Avera. Parce que quelle est la différence entre gagner sa vie comme ça? Malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus de vol, de braquer une banque. On parle de vol aussi dans un travail. Ah, bien sûr. On vole ma mâche avec une kippa sur la tête. Ah oui, malheureusement, ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vous expliquer, voilà, c'était vous expliquer que de toute façon, c'est prévu. C'était comme ça. C'était prévu que la personne allait. Ça fait partie de son mazal, ça fait partie des choses qui étaient fixées par Hachem, par Hachem. Mais dans un objectif positif. Parce que ce qui nous accompagne financièrement, ce qu'on appelle le mazal, la Gemara dit que c'est quoi le mazal? Le mazal, c'est ce qui coule. Nozel, en hébreu, ça veut dire couler du ciel. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi le mazal? C'est qui accompagne. On a tous un but sur la terre, on a tous quelque chose à réaliser, et on donne aussi les moyens pour pouvoir le réaliser. Ce qu'on appelle le mazal. La Gemara dit que le mazal, lo bisruta tanyamilta, ça ne dépend pas du mérite de la personne. C'est parce que je suis plus de sadéquette que j'aurai plus d'argent ou plus de choses. Non, c'est Bemazala Taliamilta. Le fait d'avoir la Richut Yamim, le fait de la longévité de sa vie, d'avoir des enfants et de se marier, d'avoir des enfants et d'avoir des maisonnotes, la subsistance, c'est ce qu'Hachem avait prévu en fonction de l'objectif qu'on nous a fixé d'atteindre. Et donc, si la personne, elle a malheureusement détourné sa fonction, donc elle avait les moyens de pouvoir réaliser une fonction qui était profonde, et elle l'a ratée parce qu'elle a désorienté sa faculté à être quelqu'un. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un grand rachat, en vérité, c'est qu'il a de la personnalité. Un grand rachat, il a de l'intelligence. Mais quel dommage qu'il n'ait pas utilisé pour être un grand tzaddik. Vous avez compris? Parce que les grands richem de l'histoire, ce sont des gens qui auraient pu être des très très grands tzaddikim. Avec la volonté, la ténacité, l'intelligence, tout ce que... Mais tout ça, c'est des gens, des grands stratèges, mais tout ça dans son intérêt personnel. Et vous avez vu que on n'est jamais gagnant. Que lorsque les choses, elles sont toujours apportées vers soi, c'est nous qui perdons. Dans l'intérêt d'eux. Voilà, on est là, on a de l'intelligence dans l'intérêt d'eux. On a du pouvoir dans l'intérêt d'eux. On a des moyens dans l'intérêt d'eux. Tout c'est toujours comme ça. Ouais. Un petit peu comme la petite cellule familiale, où les parents ont des moyens qu'on leur donne pour pouvoir permettre à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs enfants, de pouvoir accéder à autre chose.
Ce sont des moyens organisés à petite échelle, à grande échelle, ça peut aussi se comprendre de devenir mondial, c'est comme ça. Que tous les gens qui ont... C'est comme si on est des parents et on laissait crever nos enfants parce que sous prétexte que ça nous coûtera trop cher et puis on va... Impensable, impensable. Mais sur le plan économique, à petite échelle, ça se comprend à grande échelle. Et vous allez voir que toutes les formes de dictature qui ont été faites, qui ont été formulées dans le monde, ou tous les centres d'intérêt qui ont été formulés, ont toujours été destructeurs. À jamais ça n'a existé. Pourquoi? Parce que la formule, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hachem, il fait en sorte que les rouages de l'économie, les rouages du monde ne peuvent se faire que dans le partage. Il n'y a pas de vie commune qui se fait dans l'intérêt de soi. Et à chaque fois que c'est comme ça, il y aura toujours des révolutions. Des gilets jaunes, mais c'est comme ça. Mais c'est normal. Mais pourquoi on ne dit pas, ah non, il y a des gens au pouvoir, ils ont fait les nains, ils ont fait les machins, c'est normal. Ouais. C'est pour ça qu'on se rend compte, il n'y a pas que les oiseaux qui volent. C'est ça qu'on se rend compte. Non mais c'est vrai. C'est ça. Mais non, vous avez compris, c'est ça. Mais non, c'est comme il a dit, le type il s'est garé, il a mis son vélo devant l'Elysée. Tu vois? Ah, tu fais du mal, écoutez, ici on a des ministres, machin. Ne mettez pas votre vélo devant l'Elysée. Il dit, ah, excusez-moi, d'accord, je vais mettre un cadenas. Ok. Mais non. Mais vous avez compris. Mais c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La façon positive ne se comprend que dans la forme négative des choses. C'est pour ça qu'on nous énonce. Les gens pensent que c'est un mal en soi. C'est juste pour énoncer ce que tu ne peux pas faire. Voilà. Maintenant, dans l'exemple que je vous ai donné, il faut pouvoir argumenter. C'est-à-dire que la mitzvah de devenir kadosh, c'est d'avoir la capacité mentale et émotionnelle de définir ce pourquoi je ne peux pas faire. Quand je vous ai demandé, vous avez dit pourquoi on ne peut pas voler, on m'a dit parce que la souffrance que ça engendre, je ne peux pas l'occasionner. Et donc je ne supporte pas de voler. Ok, elle m'a dit parce que si je vole, je remets en cause Hachem. Et elle a raison, c'est ça. Ouais. Aussi socialement, est-ce que socialement c'est viable de savoir qu'on va sortir d'un endroit, de chez soi, et on peut nous arracher notre sac à main? C'est pas viable. Donc socialement non plus, c'est pas viable, etc. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est la capacité mentale, émotionnelle, à vous séparer de ce qui est grave. D'accord? Ça veut dire comme ça. Vous avez l'interdiction. Ouais, je dis, je n'ai pas le droit de voler. Ok, l'interdiction, elle est là. Elle est devant mes yeux. Mais non, plus j'argumente dans le sens de ce que je ne peux pas faire, plus je me donne les moyens de me séparer de la vera. Ça va, vous comprenez ce principe? D'accord? Plus j'argumente dans le sens de ce que je ne peux pas faire, et plus je m'éloigne de la faute. Et moins j'ai d'arguments, plus je suis proche de la vera. Parce que si quelqu'un vit une difficulté financière, il va aller voler. Mais qu'est-ce qui va l'empêcher? Vous avez compris? Il n'y a que les arguments que j'ai pu énoncer et que je ressens à l'intérieur de moi-même, qui sont assez forts parce qu'elles ne sont pas seulement énoncées intellectuellement, mais aussi émotionnellement, qui me font me séparer. Si je dis, mais tu vis une galère, comment tu vas survivre? Je dis, écoute, va mettre la main dans la poche des gens, qu'est-ce que je te dise? Je dis, non, je peux pas, c'est pas possible. Pourquoi? J'ai tellement argumenté dans le sens de ce que je ne supporte pas de faire, que je me suis éloigné de la vera. Donc c'est quoi la prichout? C'est quoi la séparation? C'est une séparation dans votre tête. D'accord? C'est vous qui avez la capacité mentale à vous dire non. J'ai envie, mais je ne peux pas. Ça va? C'est-à-dire que dans le cœur, il y a des besoins. Dans le cœur, il y a des interprétations de situation. Mais cette interprétation, je n'en veux pas. Ça va? Je refuse de l'entendre. Je refuse de la vivre. C'est ça la prichoute. Ce qui est comme ça, c'est Hachem. Ça va? Par exemple, vous avez de la patience. Vos enfants, ils font n'importe quoi. Vous avez la patience. Vos enfants, ils peuvent être vachement en échec. Vous avez la patience. Votre mari, vous horripile, vous avez la patience, etc., etc. Mais comment vous avez la patience? Parce que vous avez compris que derrière la personne, il y a un mental. Derrière la personne, on n'est pas contre la personne. Vous voyez? On est contre le mental. Ce mental-là, il y a eu erreur. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer cette personne en face de moi? Moi qui suis horripilé par ce que je vois, voilà, je ne supporte pas ce que je vois. Il y a deux façons d'ailleurs. Soit je dis, je ne supporte pas. Et donc en fait, je m'enferme dans un intérêt personnel qui refoule la personne. Ou alors je fais l'inverse. Je suis kadosh. C'est quoi la gdusha? C'est que je dis comme ça. Je dis la pauvre, cette personne, la pauvre personne. Ouais, quelqu'un qui fait une bêtise, je ne dis pas, mais qu'est-ce qu'elle est bête. Ça, je rentre dans le lachonara où je dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Ça veut comprendre la différence? On est dans le chesed, c'est-à-dire dans la capacité, comme Hachem, il aurait vu ça. Qu'est-ce que fait Hachem en permanence? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Est-ce qu'il a une baguette comme ça et puis il tape tout ce qui bouge? Non. En fait, Rachamim, c'est quoi la Rachamim? La patience. Imaginez-vous, mais simplement que vous soyez, mettez-vous ça en tête.
On nous donne un pouvoir de voir. On nous donne un pouvoir de comprendre, de se mouvoir, d'entendre, de parler. Tout ce pouvoir-là, il nous a été donné gratuitement. Ça coûte, je vous dis, ça coûte des milliards ce que je vous dis là. Parce que de voir, ça coûte des milliards. Ça coûte des milliards d'entendre, ça coûte des milliards de pouvoir se mouvoir, ça coûte des milliards. Les gens qui ne peuvent pas se bouger, ils paieraient des milliards pour marcher. Et ceux qui sont aveugles, ils paieraient des milliards pour voir, etc. Donc c'est-à-dire que voilà, ça coûte, donc on vaut des milliards. Maintenant, vous savez, Hachem, il m'a donné des milliards dans la main, et qu'est-ce que je fais avec? Je le trahis en faisant une avéra. Ouais, dans son dos, je prends la caisse et je pars avec. Hachem, il me donne ce pouvoir. Il me dit, mais c'est pas seulement le pouvoir que je te donne dans ce monde-ci, je te donne le Olam-Haba. Combien ça coûte l'éternité? Combien? Et tout ça, c'est gratuit. C'est juste que si tu veux qu'on se retrouve un jour, qui est de Shimkiyu, qui est de Shani, je te donne tout ce pouvoir et tout ce que j'investis pour toi, juste pour qu'on se retrouve. Mais c'est pas un père, c'est plus qu'un père. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, avec les yeux qu'il m'a donné, je vais voir des saletés. Avec la bouche qu'il m'a donné, je vais dire de la shonara. Je vais trahir tout ce qu'il m'a donné. Ça va? Vous imaginez? Mais quelle patience il faut avoir pour supporter ce genre de personnes. Mettez-vous à sa place. Tu l'aimeras comme toi-même. C'est-à-dire que, mais si tu avais été bon Dieu, tu as dit, ouais, tu as ouvert une entreprise et tu as mis toute la confiance que tu as aveuglément, tu as donné à ton partenaire. Et le type, il est parti avec la caisse. Mais c'est ce qu'on a fait. Mais quand on fait une avéra, qu'est-ce qu'on est en train de faire, à votre avis? Mais c'est ça qu'on est en train de faire. Il y a eu un investissement énormissime qui a été fait par Hachem sur nous, en espérant qu'on allait réussir. Mais dans son intérêt, non, dans le nôtre. C'est comme des parents. Tu sais, on investit pour nos enfants, mais que dans l'intérêt qu'ils réussissent, soient épanouis, ils puissent se marier, ils puissent vivre une vie. Mais on vit d'investir des millions d'euros. Mais quand tu calcules de combien tu investis depuis sa naissance jusqu'à son mariage, c'est d'alba, hein, c'est... Ah non. Évidemment. Tu dis pas, tiens, le jour du mariage, tu sais, j'ai un beau cadeau. Le jour du mariage de ses enfants, il dit, j'ai un beau cadeau pour toi. Lequel? J'ai fait la facture. Écoute, voilà, il y en a pour 2 500 000 euros, voilà, en tout, avec la scolarité, avec le truc, de la patience. Attendez, on n'a pas dormi des nuits, quand même, mesdames. Ouais. Ça coûte, combien... Si j'avais pris une nourrice pour payer ça, ça aurait d'alba, ça aurait... J'ai tout calculé, voilà. Écoute, on va échelonner sur 20 ans. On va faire un échéancier, voilà. La BNP, c'est... Moi, je croyais que vous alliez juste lui donner la facture des frais du mariage. Mais combien ça va coûter? Mais non, est-ce qu'on va réclamer? Mais non, on va pas réclamer par amour pour nos enfants. Mais c'est pour vous expliquer quand j'ai fait ça, pour vous expliquer, mais ça c'est Hachem, il a fait la même chose. Nous avec nos petits millions là-bas, mais lui c'est des milliards de baies. D'accord? Et est-ce qu'on est capable de trahir cette relation qu'on a avec Hachem? Alors que lui nous invite à nous retrouver. C'est comme des gens qui renieraient leurs parents, avec tout ce qu'ils ont reçu d'eux. Ouais. Ils disent je peux plus les voir, mes parents, je peux plus les voir. Et ils en refusent leur... Non mais ça existe malheureusement. Il y a des gens qui diront voilà, ils peuvent plus voir leurs parents, ou des problèmes de conflits à la belle-mère, etc. Il y a des gens qui vont refuser à leur femme de retrouver ses parents parce qu'ils ont un problème avec sa belle-mère ou le contraire, ou son mari. Et comment on peut priver ses enfants et ses petits-enfants de relationnel avec leurs parents? Comment c'est possible d'arriver à une cruauté pareille? Tout ça parce qu'on a de la rancune, parce qu'on est vengeresse, parce qu'on est vengeur, parce que machin. Mais c'est insupportable. De quel droit, moi, j'ai de priver mon mari d'aller voir ses parents parce que je ne peux pas les voir? Au lieu de m'arranger avec eux et de faire en sorte qu'au contraire on fasse le shalom et que mon mari puisse être épanoui dans sa vie de couple et de faire vie parentale, non, moi je me suis permis ou l'inverse, j'empêche ma femme, etc. Depuis quand? Ou mes enfants, non, vous n'allez pas les voir. Non, je vous interdis, c'est fini, on n'est plus... Depuis quand des grands-parents? Mais on a besoin de nos grands-parents. Le relationnel, ma mère n'est pas ma grand-mère, et mon père n'est pas mon grand-père. De quel droit j'ai de refuser à mes enfants d'aller voir ses grands-parents sous prétexte de conflits personnels? Mais toi, tu aurais supporté qu'on te fasse un truc pareil? Non, alors ne fais pas. Mais quelle patience il a Hachem de voir que, malgré tout, il dit, mais j'espère qu'ils vont faire teshuva, j'espère qu'ils vont se remettre en question, j'espère... Et il va faire en sorte qu'il va créer des situations qui vont amener à ce que la personne réfléchisse à ça. Ouais. Donc tout ce que fait un Kadosh Baruch Hu, c'est les Torah, ça veut dire qu'il le fait dans l'intérêt de modifier, de bonifier la personne. La modifier, voilà. Mais ce recul, il l'a, lui, il a pris shoot, la capacité de recul qu'il a. Vous avez compris? Il voit tellement le bien qu'à la limite, il dit, les pauvres, hein, ils sont tombés tellement bas, je vais essayer de les sauver. Et c'est dans ce sauvetage que Hachem il se retrouve parce que nous, on sait que des fois, on est en perdition et que grâce à Dieu, on s'est retrouvés. Et c'est grâce à lui que ça s'est passé. Mais simplement parce qu'on lui a demandé et parce qu'on a été proche de lui qu'il a été capable de le faire pour soi. Mais c'est comme ça que ça marche. Dans le relationnel, c'est exactement, on pourrait calquer ça dans la cellule familiale, c'est pareil. Vous avez compris? La capacité de prichou, c'est quoi? On doit honorer nos parents. Ça va, c'est une mitzvah. Mais est-ce que c'est une mitzvah religieuse seulement ou c'est aussi pour que vous compreniez des principes de base?
Les deux. Parce qu'on dit Avinu Malkenu. Ça va? Si je suis un bon père, vous savez ce que je permets? Je permets à mes enfants de dire qu'Hachem, il est son père. Parce que, manifestement, Hachem, c'est pas notre papa. Hein, je vous rassure, dans le livre de famille, il n'y a pas marqué Hachem. Bon. Mais par contre, il y a une notion de père chez Hachem. On dit Avinu. Maintenant, on sait ce que nos parents ne nous font jamais de crasse. Nos parents, ils sont toujours volontaires, ils sont toujours engagés, ils sont toujours machin. Mais si nos parents, ils sont comme ça, mais à Kadosh Baruch Hu, a fortiori, d'a fortiori. Ça va? Donc mes parents m'aiment, mais Hachem, il m'aime, mais même pas, mais au-delà de la limite de ce que je peux m'imaginer, puisque c'est éternel et c'est infini. Donc c'est sûr, ça va, c'est sûr et certain. Maintenant, si j'ai une vraie notion de père, si j'ai un père qui est pour moi un vrai père, alors je peux dire Hachem aussi mon père. Mais si j'ai un mauvais père, ou si je suis une mauvaise mère ou un mauvais père, vous voyez, comment voudriez-vous que mon enfant il puisse atteindre ce niveau-là de compréhension qu'Hachem il est son père, puisqu'il a refoulé son père? Donc j'ai une double responsabilité en tant que père. Mais c'est sûr que c'est logique, le lien il est logique. Sinon je ne peux pas dire Avinu Malkenu. C'est faux, c'est un mensonge de dire qu'Hachem c'est mon père, pas mon père. Non, il y a une notion de père chez Hachem, mais que je retrouve chez mon père. Et si déjà mon père je l'aime pour ce qu'il est, alors à fortiori Hachem. Mais il faut que je sois invité en tant qu'enfant par mon père à respecter ce qu'il est. Comment j'arrive à respecter mon père alors que je le crains? Mais comment je l'honore? Par quoi? Par principe? Il faut rechercher chez son père ce qui va justifier le respect. Il faut rechercher chez son père ce qui justifie le respect que je lui dois. C'est toi qui vas, toi t'as l'enfant, tu dis mon père il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est ça qui justifie le respect que je lui dois. Mais si je suis capable de le faire avec mon père, est-ce que je peux le faire avec Hachem? Mais évidemment, mais ce cheminement n'a pas pu se faire si j'avais pas un père. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est marqué dans le texte. Écoutez-moi, voyez ce qui est marqué là. Ish imo ve'aviv tiraou. Ish imo. Ish, un homme. Sa mère et son père vous craindrez. Ve'et shabbatotai tishmoru, vous garderez mes shabbats. Les deux premières choses qu'on nous cite à réfléchir, c'est le respect de sa mère et de son père, on va dire ici, et le Shabbat. Le respect des parents, c'est rationnel. Le Shabbat, c'est un peu plus irrationnel. Parce que respecter Shabbat, c'est pas respecter la Pkaïla, ni la Boukha, ni la Damhout, ni la Dafina. C'est parti du Onek Shabbat. C'est vrai, c'est vrai. Mais je prends du plaisir, je me délecte parce que j'honore le Shabbat. Ouais. Je mange quand je mange pas parce que c'est bon. Je mange, c'est bon, mais pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est bon? C'est comme tu vas Il y a la doucha de Shabbat. Tu vas faire un gâteau d'anniversaire de tes enfants. Il faut qu'il soit bon. Ouais. Bon, tu vas faire une brit mila, il faut qu'il y ait quelque chose à manger. Tu vas faire une bar mitzvah, il faut qu'il y ait quelque chose à manger. Et quand tu fais un mariage, il faut que ça soit très bon. Parce que le mariage, on va dire, le mariage a été gâché. De l'au-delà. Mais non, il faut qu'il y ait un peu, il faut que ce soit bon. Je suis prêt. Laissez. Il faut que ça soit bon. Mais pourquoi ça doit être bon? Ouais. Parce que ce qui est bon est relatif à la situation que je vis. Elle est bonne, la situation, elle est bonne. Elle est belle à vivre. Alors il faut que ce soit plaisant. C'est pareil. Plaisant, il faut bien manger, il faut être en joie. Exactement. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yador. Oui, ça va associer, en fait, on associe le moment à du plaisir. En fait. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez deux choses en vous. Vous avez le corps et la neshama. Il y a l'âme divine et l'âme animale. Exactement. Mais c'est un animal, si vous ne la contentez pas, il va y avoir une frustration. Ou un mal vécu. Oui. Imaginez-vous, vous faites le mariage de enfants et vous distribuez des cacahuètes aux gens. Et voilà, je vous annonce le mariage de mes enfants. Vous avez vu votre paquet de cacahuètes? Vous l'avez eu, non? Ça peut se faire, mais ça coûte pas cher, Mais non, le problème c'est... le prix de l'huile maintenant qui augmente. Ah ouais, c'est vrai. Des arachides, c'est sûr. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'Aïcha. Les arachides. Mais vous avez compris? Bien sûr. Mais ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit contenter les deux. Il y a une partie émotionnelle, une partie. Mais comment dire? Mais c'est ça. Il faut tout le temps contenter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la capacité de recul, c'est ça qu'on doit avoir. La prichoute. De la même manière qu'on est capable d'honorer ses parents pour ce qu'ils représentent.
la Torah nous demande de les honorer, de ne pas s'asseoir à sa place, de ne pas le contredire, de ne pas s'opposer à nos parents. Pourquoi? Parce que la contradiction, c'est l'incapacité de croire que j'avais raison, mon père a eu tort. Oui. Et que dans ma logique d'enfant, moi je sais tout, je vois tout, et je peux comprendre au-delà de la limite de ce que je suis. Ce qui est faux. Parce que mon père, il a une autre façon de concevoir, et que j'accepte. Je ne dis pas, parce que j'ai pas compris, il a eu tort. Non, j'ai juste pas compris. C'est pareil avec Hachem. C'est pas parce que j'ai pas compris que c'est pas le bon Dieu. Tu dis, m'arrive un truc, catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu crois que le bon Dieu existe? Ouais, avec ce qui m'est arrivé. Je sais pas, le ciel est bleu, mais Dieu n'existe pas. Il y a un petit paradoxe. La terre, elle tourne, mais Dieu n'existe pas, c'est pas possible. D'accord? Et donc c'est forcément que je n'ai pas compris. Pas que je dis non, ça remet tout en cause. Je remets pas, mais comment je me permets ça? Parce que par amour, je ne veux pas remettre en cause mes parents, parce que je sais que si je suis là, c'est qu'ils l'ont décidé un jour. Et je ne peux pas remettre en cause ça non plus. Autant je ne peux pas remettre en cause leur choix, parce qu'ils m'ont fait vivre, et ça je suis reconnaissant, et de renier le droit de reconnaissance que j'ai vis-à-vis de mes parents qui m'ont fait vivre. Ce paradoxe est insupportable. Mais est-ce que tu as les émotions de ce que tu sais? Faut les acquérir, je sais pas. Ben justement, mais c'est dans le kavod. C'est quoi le kavod? C'est d'aller chercher les arguments qui vont justifier le respect. Jusqu'où je dois chercher? Jusqu'où considérer mon père comme un roi. Parce que je ne peux pas m'asseoir à sa place. Mon père, il a un trône à la maison. Tu sais pourquoi tu respectes le roi? Ah, mais il est le roi. Non, c'est parce qu'il est le dirigeant de ce peuple, parce qu'il décide pour le peuple, parce qu'il a l'intelligence qu'on lui a donnée, parce que tout ce pouvoir, il l'a. C'est ça que je reconnais. Mais c'est les paramètres qui ont constitué l'identité de cet homme qui fait que je ne peux pas m'asseoir à sa place. Ben, mon père, c'est pareil. Combien tu vas l'honorer? Il ne faut pas que tu t'assoies à sa place. Ah bon? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial, mon père? Ben, il faut que tu sois capable de trouver ce qui justifie, argumente le fait que tu t'assoies pas à sa place. Et si tu sais l'argumenter, eh ben, tu ne peux pas te mentir maintenant parce que tu le sais. Alors tu as cette distance. D'accord? La distance, c'est quoi? C'est mon père. Il est toujours serviable. Mon père, il a toujours des bonnes intentions. Mon père, il a décidé que je vis. Mon père, il a mon père, il a mon père, il a mon père. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me distancer. Il y a la notion père et il y a la moi. Plus j'arrive à argumenter, plus il s'éloigne de moi, entre guillemets. Ça veut dire la distanciation, c'est ça la prichoute. Je suis séparé de tout ce qui pourrait m'empêcher de le respecter. À cause de ça, je dois répéter. Donc combien il y a d'arguments? Ben, plus vous en rajoutez, et plus vous allez honorer la personne. Et moins vous en rajoutez, plus vous êtes proche, et plus vous avez la familiarité et l'audace de croire. Ça, c'est la prichoute. Parouche. D'accord? Parouche. Séparé. Mais ça veut dire que dans ma tête, j'ai des notions qui me disent, si mon Israël arrive à me dire, ah, ton père, t'as vu ce qu'il s'est fait, t'as vu ce que Chéville te fait, etc. Je pourrais dire, non, tu t'es trompé, je refoule. Ouais, je refoule. Mais comment j'ai. Parce que moins j'ai d'arguments, plus je vais accepter. Moins je vais respecter, plus je vais accepter. Vous avez compris? Le respect, c'est la capacité, le kavod en hébreu, ça vient du kaved, de lourd. Il faut être capable de rendre lourd l'élément. Le rendre lourd, c'est mettre du poids. Mettre du poids, c'est mettre des éléments. Vous avez un sac, il y a marqué papa, il y a marqué maman, il y a marqué ce que vous voulez, et vous mettez du poids à l'intérieur. Le poids, c'est tous les arguments que vous avez trouvés qui justifient le respect. Ça va? C'est ça le kavod. Kavod. En relation avec son mari, c'est pareil. Avec sa femme, c'est pareil. Ouais? Parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est qui? Ben, dans votre vie. C'est votre mari, ouais. Et la personne la plus importante pour son mari, c'est quoi? C'est qui? C'est censé être nous. Ben, c'est censé. C'est censé. Mais en Après, vérité, voir sa mère. on va dire comme ça. En vérité, la personne la plus importante pour une femme, c'est son mari. Et pour un homme, ben, c'est sa voiture. Mais comment il va aller au travail? Ah oui, voyons, qu'est-ce qu'on est. Mais évidemment. Comment il va aller au travail? Mais après, vous vous plaignez, il n'y a pas d'argent. Mais comment il va? Et qui va faire les courses, hein, et où est-ce qu'on va mettre les courses? Mais aujourd'hui, il y a Hubert, merci Hubert. UBBR, c'était. C'est ça. UBBR, c'est ça. Mais non, mais vous avez compris, c'est ça. Ce que je vais expliquer, c'est qu'il faut avoir des considérations. Et cette considération, elle est très forte chez soi. Et c'est ça qui permet d'avoir le recul. C'est ça la capacité de prichout, parouche. Parouche en hébreu, ça veut dire séparé. On dit les prouchim, ce sont les orthodoxes. Ouais, quand il y avait les prouchim au Beth Amikdash, c'était les orthodoxes, les gens qui étaient respectueux de la Torah et de la loi. Mais c'est ça qu'on nous demande. Il faut que notre cerveau, il soit maître de nos désirs corporels. C'est ça la force, c'est ça la prichout. Oui? Qu'est-ce que tu désires, mais qu'est-ce que tu veux de ton désir? Alors tu as le droit de réfléchir et tu as un devoir de réfléchir, de savoir quoi faire de ce que tu ressens. Le tzaddik,
il est maître de son cœur. Le rachat, son cerveau est au service de son cœur. C'est ça le rachat. J'ai envie, laissez-moi tranquille, je vais faire réaliser mon désir. Ça, le problème, c'est que des fois tu désires bien, tant mieux. Si tu désires mal, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je dis, mais je suis désolé, je suis au service de mon désir. Ça, on n'a pas le droit d'être au service du désir. On doit être maître du désir. Ah, pardon, ça veut dire qu'on est capable de pouvoir réfléchir et de se dire, est-ce que ce que je désire est juste? J'ai envie. J'ai compris, super. Mais il faut avoir la liberté mentale, de se dire, attends, laisse-moi réfléchir. Pas de dire à chaque fois que j'ai envie, je suis happé par le désir et je suis prisonnière de... Et ça coule. Non. Je dis, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas à désir. J'arrive pas à me retenir. Non. Il faut qu'à chaque fois, vous ayez une capacité mentale. C'est ça. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est libre de penser. Le tzaddik, c'est celui qui est libre de penser. Penser, ça veut dire de dire, attends, où est-ce que je vais avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? Jusqu'où ça va? Qu'est-ce que je dois... C'est ça. Vous avez compris? En fait, plus on met des freins, plus on est libre. C'est une vraie marque de liberté. En fait. Mais évidemment, parce que vous avez une liberté mentale de décider. Quelqu'un qui est happé par le désir, il ne peut plus décider. Ah oui, ça rend fou complètement. Mais bien sûr, bien sûr. Et plus on alimente, on va dire comme ça, plus je respecte mes parents, plus je suis fou de mes parents. Plus j'aime ma femme, plus je suis fou de ma femme. Plus j'aime mon mari, plus j'aime... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez argumenté, vous êtes rassuré et vous avez argumenté. Et à chaque fois qu'on argumente, eh ben on va aimer la personne, c'est comme ça. On remplit le panier en fait, comme quand on fait des courses sur Internet. Exactement. Plus On le remplit. plus l'addition Et plus il est lourd, et C'est plus il est lourd le panier, et Le plus, frigo, il est rempli. et plus vous dites vous avez la richesse de ce que vous avez vous-même estimé être. Et ça, je ne peux pas renier, vous avez compris? Et moi, je mets, ouais, c'est comme je vous avais expliqué une fois, je vous dis, vous êtes sous la choupa, et votre mari, il vous dit, arrête mes coups d'échetli. Ça va? La kedusha. Il vous dit, arrête, te voici, mes coups d'échette, sanctifiés. Lis pour moi, c'est ça? Donc vous êtes devenus des saintes. Bah, c'est quoi mes coups d'échetli? Ça veut dire quoi mes coups? Hein? Mais sanctifié. Ah, sanctifié. Kedoshim tiyu. Kedoshim tiyu. Juste le langage utilisé dans la parasite Kedoshim. Mais ma femme, c'est pas une sainte. D'accord, donc c'est quoi ici? Kedoshim. Mais Ariat Mekudé Chetli. Pour dire, tu m'es réservé. Il y a des mots en français, en hébreu, Mezoumenetli. Il y a des mots en hébreu pour dire ça. Mais quoi? Mekudé Chet. La Kedusha. C'est quoi la Kedusha? J'ai compris, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis à ma femme, tu es Mekudé Chetli? Tu m'es sanctifié. Mais, on a expliqué c'est quoi la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? La Kedusha, non, la Kedusha, oui, ça c'est bien en français. Alors je vais dire, c'est quoi? Je vais y arriver. C'est pas, avec les femmes, c'est pas évident. Hein. On a des pipelettes ici. Alors, on y va. Non, la Kedusha, on va traduire par la séparation. Mais comment j'ai séparé? Parce que j'ai argumenté. Votre père, c'est pas votre voisin. Ça va? Votre mère, c'est pas votre voisine. Mais comment ça? Mais pourquoi? Mais pourtant, ils ont le même corps, ils ont le même... Parce que ma mère, elle est spéciale. Ma mère, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sa spécificité, c'est ce qui fait sa Kedusha. Et parce qu'elle est spécifique, alors elle est séparée des autres. Ça va? Donc quand votre mari dit arrête mes coups d'échetli, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu es spécial. Tu es spécial, tu es différent. C'est ça qui fait ta Kedusha et c'est ça qui te sépare des autres femmes. Pourquoi je t'ai choisi toi? Parce que tu étais spécial, sinon j'aurais pris une autre. Ouais. J'ai trouvé en toi quelque chose que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Tu es mes coups d'échette. Ça va? Mais d'où je sais? Donc si je ne suis pas capable d'argumenter, ben ma femme elle a combien de Kedusha? À la mesure de ce que je suis capable de dire d'elle. Ça va? Et ben si je ne respecte pas ma femme, c'est qu'elle n'a pas assez de Kedusha. Donc si on se dispute, on se chamaille, on se hillel. Non, je veux dire, on se chamaille. Ouais. Ben, c'est chamaille, c'est quoi chamaille? C'est chamaille. C'est quoi hillel? C'est hillel. 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 Et sinon? C'est ça. Ben, c'est comme la fête, je vous avais dit la fois dernière, il y a les chalosh regalim. Bon, c'est quoi les... Ben, chalosh regalim. Regel. Ben, Ivesa Marta Bechagecha, tu te réjouiras. Il faut rigoler. De regel, il faut rigoler. Et il faut bien manger, il faut se régaler. Il faut rigoler. Et il faut se régaler. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc c'est ça. Donc il faut faire. Donc, mais c'est ça. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de mettre la Kedusha. Ariat Mikou Deshet, ça veut dire que j'ai trouvé des arguments qui justifient le fait que je t'épouse. C'est ça.
Et s'il y a des arguments, alors il y a du respect, il y a de la gdoucha, et sinon il n'y en a pas. Il n'y a pas de séparation des êtres. Je ne la vois pas de loin, je la vois de tellement près qu'il y a une sorte de familiarité où je dis, bah, elle ou une autre, c'est pareil. Mais parce qu'il n'y a pas d'argumentaire qui va justifier le fait qu'elle soit sur un piédestal. Vous avez compris? J'ai mis mon père sur un piédestal, j'ai mis mon père sur un piédestal. J'ai mis mon père sur... Je ne peux pas bouger, je ne peux pas mettre sur un, je peux pas le contredire. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai la ira de Shamaïm et j'ai le respect de mon père. C'est ça la ira. La ira, c'est la peur de décevoir mon père. Avec tout le respect que je lui dois, mais comment j'ai osé lui dire ça? Je n'ai pas respecté, j'ai la peur de ne pas respecter mon père. J'ai peur, en fait, il y a la peur, mais c'est pas la peur, c'est... Je devrais avoir la conscience de ne pas décevoir mes parents. Je devrais avoir la conscience de ne pas mal agir vis-à-vis d'eux, avec le respect que je leur dois, avec tout ce qu'ils m'ont donné. Ils n'ont pas dormi des nuits pour s'occuper de moi. Et moi, j'ose ne pas m'occuper d'eux. Ouais. Je vais m'occuper d'eux, je ne vais pas m'occuper d'eux, non. Je vais les faire souffrir, mais c'est insupportable. Si tu as la conscience de la capacité mentale que tu as de mettre des émotions là-dedans, mais c'est ça qui crée la prichoute, c'est ça qui sépare. Ton père, c'est pas n'importe qui. Mais comment tu vois ça? Ben, regarde. Mais plus tu sépares en argumentant, et plus il a une distance. La distanciation fait que tu vas le respecter. Mais ce travail-là, en vérité, c'est toute la Torah Kula, ça. Tu as envie tu aimes la Torah, mais essaie de réfléchir à la Torah, essaie de mettre du temps dedans, essaie de passer ta vie dedans. Et plus tu vas voir la beauté, et plus ça va, et tu vas argumenter, plus tu vas, et c'est ça toute la Torah. J'arrive pas à me lever à la tefila, j'arrive pas à machin. Mais justement parce que tu n'as pas assez d'arguments qui vont justifier le rapport que tu as avec la prière, avec la créa Torah, avec le respect de la synagogue, avec tout ça. Mais plus tu argumentes, et plus tu vas te rendre compte que la conscience qui te manquait. Tu rentres dans une synagogue, tu discutes avec les gens, tu parles. Ah tiens, tu parles de choses. Mais attends, où est-ce qu'on se trouve ici? Et la doucha, c'est quoi? C'est la spécificité de l'endroit. Ailleurs, tu peux discuter ce que tu veux, mais là, tu es là pour prier, pour étudier la Torah. Qu'est-ce que tu parles de n'importe quoi? Respecte l'endroit, ça va? À la bibliothèque, on ne se permettrait pas de le faire. Mais ici, on peut le faire, ça va? Mais c'est déjà une bibliothèque, tu dis, mais tais-toi, mais attends, des gens ils sont en train d'étudier, ne dérange pas. Mais à la prière, ça ne dérange pas, ça va? Et l'autre, il amène ses gosses, il court partout, l'autre, il machin. Mais attendez, mais c'est vrai, non, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas de gdoucha. Mais pourquoi tu es là? Mais argumente. Mais la spécificité de cet endroit, mais argumente là. Et si tu argumentes, tu ne te permettrais jamais de faire une chose. Ah, tu te permets. C'est parce qu'il n'y a pas d'argument. Vous avez compris? Si tu te permets de réagir comme ça, de parler comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'argumentation. L'argumentaire, il est fondamental. C'est ça la kedusha. La kedusha, c'est le Shabbat, il est kadosh. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de très spécial. C'est la finalité de la création du monde. Respecte cet instant. Hachem, il a créé le monde, il a finalisé ce jour-là, il te dit voilà, c'est pour toi que je l'ai fait. Respecte cet espace-temps qui s'appelle le Shabbat. Lui-même, il a arrêté toute forme d'activité personnelle pour faire que le monde soit monde pour toi. Il s'est arrêté de ses activités personnelles pour que le monde soit monde. Et il s'est arrêté pour toi. Alors, tu ne peux pas t'arrêter un jour pour lui? Tu ne peux pas t'arrêter un jour pour lui? De dire j'arrête toute activité par respect pour Hachem. Et je fais Shabbat, et j'étudie la Torah le Shabbat, parce que de toute façon, la semaine, j'ai pas le temps. Au moins, il y a une journée entière qui est consacrée à ça, mais au lieu d'aller dormir, et passer ta journée à dormir, mais si tu avais simplement compris ça, alors tu ne te serais pas permis d'aller dormir. Au contraire, tu aurais dit, c'est la seule occasion que j'ai de pouvoir étudier en semaine, c'est vraiment le Shabbat. Alors je vais exploiter ce temps-là, ouais. Au lieu de dire, non, j'ai travaillé toute la semaine, je vais me reposer le Shabbat. Ouais. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine, je fais rien, et le Shabbat, je fais rien. J'ai juste pas compris. Mais si tu avais mis un peu de doucha, d'argumentation, de spécificité à ce jour, à quoi il sert ce jour? Si tu avais su argumenter et l'expliquer, est-ce que tu aurais été dormir? Mais je ne pense même pas. Si tu savais ce que tu pouvais gagner dans ton étude de Torah de Shabbat, multiplié par 1000, est-ce que tu aurais été dormir? Même pas. Si tu savais, tu n'aurais même pas dormi. D'accord? Et là-bas, c'est parce que tu ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de doucha, parce qu'il n'y a pas de. Cette spécificité n'existe pas, donc elle te sépare pas. Le dimanche et le Shabbat, mais c'est la même chose. Non mais c'est ça le problème. Mais pourquoi? Mais oui, mais ça veut dire il faut qu'on arrive à soi-même. Mais pourquoi on étudie la Torah? On étudie la Torah pour trouver, argumenter. Qu'est-ce qui justifie le comportement qu'on doit avoir ce jour-là? Qu'est-ce qui suit le comportement que j'ai avec les autres? Si tu pouvais aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça la règle. Vous avez compris? Tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu supportes et tu sais ce que tu supportes. Comment tu parles aux gens? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Tu dis mais je lui ai dit la vérité. J'ai compris, mais la manière dont tu l'as dit la vérité, ça donne pas envie, franchement ça donne pas envie. Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non, alors pourquoi tu parles comme ça? Et tu sais comment tu aurais voulu qu'on te parle? Tu as un reproche à faire à quelqu'un. Bon, si ce reproche, tu l'avais subi, comment tu aurais aimé qu'on te dise? Je dis, j'aurais aimé qu'on me parle gentiment, qu'on m'explique, qu'on mette tous les formes et ça.
Et bien exactement ce que tu aurais aimé qu'on te fasse, fais-le aux autres. Ne dis pas je ne savais pas. Tu dis, ah mais attends, j'étais excédé, oh, je me suis emporté, bon excuse-moi mais je m'étais emporté. Mais si tu avais réfléchi à la Kedusha, c'est quoi la Kedusha? La capacité de recul. Comment tu aurais aimé qu'on te parle? Pas forcément. Et bien de cette manière, j'aurais jamais supporté. Après tu parles. Alors pourquoi tu le fais? Ah, t'as pas réfléchi? C'est ça la Kedusha. Et vous, Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani, dit Hachem, je suis comme ça moi. Et si vous voulez qu'on se retrouve, il faut qu'on se ressemble. Ben oui. Parce que vous avez des amis, ben les gens que vos amis, c'est des gens qui vous ressemblent. On ne s'associe pas avec des gens qui n'ont rien avec soi. Ouais. Mais c'est comme ça, mais c'est logique. Donc si on veut, mais de la même manière que c'est pas par hasard que ces principes existent humainement. Parce que tout ce qui est humain et aussi spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que vous ressentez, l'amour pour vos enfants, pour votre mari, Hachem, il vous aime à l'infini. D'accord? Quand on dit tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, ben, il faut aimer pour aimer. Comment tu veux aimer Hachem? Je vais peut-être Hachem, mais comment tu veux aimer Hachem? Jamais vu, je ne connais pas. Mais il faut d'abord aimer pour l'aimer. Si j'aime pas, comment je vais aimer Hachem? Donc apprends à aimer tes enfants, apprends à aimer tes parents, apprends à aimer tes amis, apprends à aimer l'amour et l'éventail large de l'amour. Et si tu sais aimer, alors tu pourras l'aimer. Mais si tu sais pas aimer, comment tu veux? Tu es en train de râler, tu es en train de se plaindre, tu es en train de machin. C'est pas possible. Donc tu peux pas aimer les gens, tu peux pas aimer les gens comme toi-même. C'est pareil. Le principe, il est là. Il doit y avoir un échange. Et c'est la partie relative à la vie qui me permet d'extrapoler sur Hachem. Si je sais honorer mes parents, je peux envisager de respecter Shabbat. Vous avez envie pas? Ben oui, c'est marqué ici. Comment tu veux respecter le Shabbat si tu ne sais pas capable d'argumenter le fait que c'est un jour spécial? Ben, d'où j'ai appris ça? Ben, j'ai appris de mes parents. Et c'est marrant parce que c'est exactement contre nature, je m'explique. Il est marqué Ish Imo Ve'aviv Tirao. Ish, un homme, Imo, sa mère, et son père, vous craindrez. Dit la Gemara dans Shabbat, dans Kiddushin, on a précédé la mère au père. Pourquoi? Dans la ira Tachem, dans la ira des parents, la crainte des parents. On aime plus la mère qu'on la craint. Très bien, très bien. Donc la mère, elle a dit parce qu'on aime plus sa mère que son père. Maintenant, pourquoi on aime plus sa mère de vaguement? Pourquoi on honore plus sa mère que son père? Hein? La Gemara, elle dit pourquoi? Pourquoi la Gemara dit? Parce qu'une maman, elle parle à ses enfants. Meshadlato bitvarim, bitvarim. Il y a un lien de parole. Ce que le père, il ne sait pas faire. Le père, il ne sait pas parler. Il sait ordonner, il sait machin, mais ça n'a pas envie. La maman, elle dit, attends, mais le pauvre, miskin. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et donc, elle, mais pourquoi j'honore ma mère? Parce qu'elle me respecte, je la respecte. Mais mon père, quand mon père, il fait le flic, je ne vais pas honorer un flic. Par contre, je respecte, mais je crains la police, mais je ne vais pas dire, ah, il m'a mis un PV, ah, le pauvre. Il a pris son stylo, est-ce que je suis vraiment désolé, je vous ai fait perdre votre temps. Non, ça n'existe pas, ça. Mais ça veut dire, mais parce que la crainte ne peut pas amener au respect. D'accord? Donc c'est compliqué pour un enfant de respecter ce qu'il craint. Donc si le père, il n'invite pas ses enfants à être respectés par ses enfants, comment voudriez-vous qu'il y arrive? D'accord? Le travail est inversé. Ça veut dire que je dois respecter ce que je crains et je dois craindre ce que je respecte. Ma mère, je la crains, je la respecte. Non, je la crains pas, mais je dois la craindre. Je dois respecter ce que je crains et craindre ce que je crains. Ah oui. Kaved et avicha vetimecha. Kaved et avicha. Honore ton père et ta mère. Pourquoi on a mis le père avant? Parce qu'on craint son père. Et donc on doit respecter ce qu'on craint. Et on doit craindre ce qu'on respecte naturellement, qui est sa mère. Ish imo ve'aviv tiraou. D'abord ta mère ou ton père. La crainte, c'est quoi la crainte? La crainte dans la vie, la crainte, c'est pas la peur de maman. C'est pas la peur du piqué. J'ai expliqué que la peur de décevoir. Je respecte, j'aime ma mère. La pauvre, ma mère. Si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Pour ne pas la décevoir, je vais agir de façon positive. Alors c'est pareil. Alors j'ai dit comme ça. Mais pourquoi on a inversé des choses qui sont naturellement positionnées chez moi déjà? Je respecte ma mère, parce qu'elle me respecte, donc je l'ai déjà en moi. Galou, Ivedoua, c'est une nature. Et je crains mon père de façon naturelle. Donc j'ai la crainte et j'ai le respect. En moi, je l'ai déjà en moi. Oui. Alors pourquoi j'ai besoin de construire à l'inverse de ce que je suis? Ah, j'ai dit non, tu veux que tu craignes ta mère. Ah bon, pourquoi? Mais je respecte déjà ma mère. Je crains déjà mon père, pourquoi j'ai besoin de craindre ma mère? Et je respecte ma mère, pourquoi j'ai besoin d'arriver à honorer mon père? Ça va? Pourquoi l'inverse? Vous avez compris? Razak Obalour, ça fait plaisir, franchement. Pourquoi? On attend la réponse. On dit oui, on attend.
Parce que ce que j'ai de naturel n'existe pas chez moi. Il n'est que naturel. Il faut que j'existe. D'exister, c'est d'utiliser ce que tu as. Tu sais respecter ta mère, tu sais pourquoi tu la respectes? Parce qu'elle te parle, parce que... On n'a pas conscience de ce qui est naturel alors? Non, on a la conscience, mais on n'a pas le vécu. Il faut exister, il faut choisir. C'est difficile de respecter ce que je crains. Et alors il faut que j'aille chercher chez mon père ce que j'ai trouvé chez ma mère. Ce qui a argumenté la relation avec ma maman, il faut que je la retrouve. Le naturel n'existe pas chez moi, ce n'est pas du vécu. C'est pas du vécu, c'est pas du vécu. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on vous demande de craindre ce que vous respectez. Comment je... Parce que ma mère c'est ma copine. Mais ta mère c'est pas ta copine. Tu dis mais, c'est ma confidente, à un moment donné, mais c'est ta mère. Et donc c'est quoi la différence? Mais c'est quoi respecter? Respecter la différence, la dimension, vous avez compris, de ma mère. Et cette différenciation, elle est, moi je pense d'une façon, mais ma mère elle a une autre façon de penser. Je vais dire mais non mais tu n'importe quoi maman, n'importe quoi. Mais par familiarité. Non, mais tu vas la décevoir. Alors il faut savoir lui parler. Mais parce que tu la respectes, que tu sais comment ne pas la décevoir. Et cette façon de ne pas décevoir, la limite que tu t'es mise, c'est au moins d'écouter ta mère. Elle va te dire un truc, au moins ne dis pas non. Tu l'écoutes même pas parce qu'on est tellement familier. Ton père, c'est l'inverse. Il est tellement distant que tu es paralysé. Mais c'est pas ça un père. Donc il faut que tu arrives à argumenter en disant mon père il est comme ça, et ça va te permettre de l'honorer. Et cet honneur-là, il va reconditionner ta façon de cultiver ton rapport avec ton père. Et vous avez compris qu'à petite échelle, c'est mes parents, et à grande échelle, c'est Akadosh Baruch Hu. Petite échelle, c'est mes parents, grande échelle, c'est Hachem. Je dois honorer Hachem, et je dois le craindre. Vous avez compris? Et comment tu vas l'aimer? Tu vas l'aimer non pas comme on pourrait aimer le roi qui est le principal organisateur de ma vie, comme mon père, c'est le Meller, mais comme j'honore ma mère. Ça va? Ça retravaille la tendance. Exactement. C'est parce que je l'ai appris à le faire avec mes parents que je peux, transposer ça sur mes amis, et à fortiori sur Hachem. Vous avez compris comment vous allez honorer vos amis? Parce que je sais honorer mon père. D'accord? Je sais le faire. J'ai appris à le faire. C'est pas naturel. Je dis, naturellement, je suis réactif à ce que je suis. Donc, cela, j'en veux pas. Lui, j'en veux. Oui, je veux bien. Non. Il faut que tu arrives à aimer ce que tu crains. Mais il faut avoir ce regard. Il faut arriver à voir le positif chez la personne. La critique est facile. Mais est-ce que tu sais voir le bien? Et tu vas t'arranger à trouver... Comme ton père, tu vas essayer de retrouver dans la crainte que tu as de lui de façon réelle, la partie relationnelle à ton père qui fait que tu vas l'honorer. Tu sais chercher le bien chez lui, tu sais voir le côté positif, et si tu sais le faire, c'est ça qui va te permettre de l'honorer. Alors tu vas essayer de le refaire aussi chez les autres. Mais ça, je l'ai appris avec le Kibbutz Avaim. D'où j'ai appris ce principe, le Kibbutz Avaim. Tu as fait l'effort d'aller honorer ce que tu crains. Tu as fait l'effort d'avoir une retenue avec une personne avec qui tu es familier, avec qui tu te sens bien. Le recul, la prichoute. Vous avez compris? La capacité de séparation. Ça veut dire, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas être familier avec ma mère, non. Et je ne veux pas non plus vivre une vie, de paralysie avec mon père, non. Il y a des gens qui m'ont dit, jamais leur mère, elle les a pris dans les bras. Jamais de leur vie. Toujours, oui, il fait ça, là-bas. Même une mère, c'est très dur. Hein. Et il y a des gens qui m'ont dit, même pire que ça, ils m'ont dit, avec la femme de ménage, elle la voit arriver, elle la prend dans ses bras, mais ses enfants, jamais. C'est très dur, c'est très dur. Ça veut dire qu'il y a une carence émotionnelle très forte. Et quel énormissime désarroi les enfants ils auront de voir que la femme de ménage, oui, mais ma mère, moi non. Quoi, je suis moins que ça. Non, mais je vous dis ça. Mais les gens ne se rendent pas compte. Et comment ils développent ça, l'enfant, après? Après, il faut dire Mskin. Ah bon? Ah, c'est comme ça. Mskina. Non, j'ai dit, j'ai pitié d'elle, la pauvre, elle n'a pas su. Bon, je la pardonne. Mais pourquoi? Parce que c'est de l'ignorance. Comment on peut faire ça, vous avez compris? Mais elle n'a pas ce recul, elle n'a pas la prichoute. Cette femme, elle dit surtout pas les sentiments. Je veux qu'il me respecte. Je dis non, je veux pas. Elle, oui, mais je m'en fous, c'est la femme de ménage. Mais mes enfants, jamais d'avis. Il faut que j'ai la mainmise. Alors, il ne faut pas trop d'émotions, il ne faut pas trop d'émotions, de partage d'émotionnel, parce qu'ils ne vont pas me respecter. Là, il faut pas. Donc, je reste dans la rigueur absolue. Et c'est moi qui maîtrise. Mais c'est malheureux. Et c'est malheureux. Et maintenant, c'est tout le contraire, c'est le laxisme absolu. Alors, c'est ça aussi, il faut trouver les bons. C'est-à-dire, c'est il faut faire partie des gens bien ou des gens bons. Faites attention, toujours des gens bien. On fait partie de la tranche des gens bien et pas de la tranche des gens bons. Non, parce que c'est ça le problème. Ah oui, c'est comme ça. Non, mais ça. Non, c'est pour ça. Fais attention. C'est pour ça que. Non, parce que ça crée. Non, parce que quand on est trop dur, ça fabrique des enfants, des voyous. Et quand on est trop gentil,
Des gens, ah maman, ah oui, et qu'est-ce que je fais maman, et qu'est-ce que je dois dire, et qu'est-ce que je dois faire. À un moment donné, il faut qu'il sache investir. Donc il faut savoir mettre, il faut savoir ne pas être trop gentil, ouais. Il faut savoir être et savoir mettre la bonne mesure. Tu dis, moi je veux bien t'aider, mais c'est toi qui vas faire. Je suis ta compagne, mais tu dois agir. C'est toi qui décides, c'est toi qui dois faire. Mais c'est dans l'intérêt d'accompagner nos enfants. Ouais, il y a la porte de Pantin, on n'est pas des... C'est pour ça qu'il faut faire ça, des marionnettes. Non, on n'a pas des marionnettes, on n'a pas des marionnettes, on n'est pas des gens qui manipulent les marionnettes. On est là pour en faire des adultes, des gens responsables avec ça. Donc c'est ces vraies valeurs qu'on doit amener à... Et c'est ça la Kedusha. Hachem dit qui est de Shim Tiyu. Soyez Kadosh parce que je le suis. Venez, on se retrouve un jour. C'est ça qui veut dire Hachem. Et éliminez tout ce qui est Yetzera, tout ce qui vous empêche de vous épanouir, tout ce qui pollue notre existence. Ouais, tout ce qui fait de gens des ingrats, des égoïstes. Ça, j'en veux pas. D'accord? C'est l'inverse. Et donc il dit, c'est ça la Kedusha, de savoir qu'est-ce que c'est que l'humain. Vous voyez, tous les interdits qu'il y a marqués dans la paracha, c'est pour dire, voilà à quoi il ne faut pas ressembler. Et quand je vois que je suis là-dedans, je le sais parce que je l'ai étudié. Alors tout de suite, je dis non, ça va pas du tout. Là. Je paye le salaire de mes employés en retard. Non, c'est impossible. L'otaline, il ne faut pas attendre. Ouais. Parce que si j'étais à sa place, j'aurais voulu qu'on fasse ce coup-là. Ouais, non. Tu dis, un type, il n'a pas d'argent, il te demande de l'argent, il te fait un prêt. Bon, il dit, mais bon, je veux un gage. T'as un gage? Je dis, bon, mais j'ai ma couverture. Bon, il te donne sa couverture en gage de remboursement. Le soir, tu dois lui rendre la couverture. Tu dis, mais non, si je lui rends, il ne va pas me rembourser. Mais si j'avais été pauvre et j'avais qu'une couverture, j'aurais aimé qu'on me la garde, la couverture, ou qu'on me la rende. Mais comme toi-même. Vous avez compris, c'est ça. Il faut le ressenti de la personne qui subit ce qu'on lui impose. C'est ça. Mesdames, Chazakou Baruch. Merci beaucoup. Merci à vous.